Hi baby, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours. Vous voyez le gros sourire sur mon visage. C'est parce que je vous ai eu, clairement je vous ai eu. Hier j'ai sorti une KEVS donc pour la fin de notre semaine de KEVS et je vous ai dit que c'était la fin de ce petit format. C'est faux, c'était un prank. Et j'ai vu vos commentaires, j'ai trop rigolé, vous êtes vraiment les meilleurs. Je vais mettre quelques commentaires là, partout. Vous êtes les meilleurs. Mais non les gars, c'est pas la fin de ce format. Ce sera jamais la fin des KEVS parce que je sais que vous aimez trop ça. Et moi aussi j'aime trop ça. C'est vraiment un format dans lequel je me retrouve, je peux vous aider, tout ça. Donc non, c'est pas la fin des KEVS, rassurez-vous. Et d'ailleurs, grosse surprise parce que pour vous faire plaisir, j'ai décidé de faire une deuxième semaine des KEVS. Oh putain, je suis tellement fière de ma blague. Je suis tellement fière de moi. Vous fâchez pas, mais fallait que je vous fasse une frayeur un peu. T'as vu, un peu de... T'as vu ou pas? Bref, on commence aujourd'hui la deuxième semaine de KEVS. Qui sait, peut-être que je vous ferai une troisième semaine si je suis d'humeur généreuse. On ne sait pas, on verra. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes contents. Avant de commencer cette vidéo, franchement, vous avez intérêt à vous abonner. Abonnez-vous parce que sinon, je vais même pas rigoler, d'accord? 2 semaines de KEVS, c'est exceptionnel sur la chaîne. C'est la première fois que ça arrive. Donc, abonnez-vous en masse, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous sur mes différentes plateformes, sachant qu'en plus, ces temps-ci dans ma vie, ça chauffe. Vraiment, ces temps-ci dans ma vie, ça chauffe. Mais je vous en dis pas trop. Ajoutez-moi sur les autres réseaux, donc Snap et Instagram. Comme ça, vous allez savoir. Il y en a qui savent déjà. Mais allez sur les autres plateformes, vous allez être au courant. Je pense que je vous ai tout dit pour cette introduction. On va directement passer à l'histoire d'aujourd'hui. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, excusez-moi si vous entendez du bruit, il y a du monde chez moi. Les murs, c'est du papier mâché, donc vraiment ne faites pas attention au bruit. Concentrez-vous sur le son de ma voix. Donc la KEVS d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Luna. Elle a 22 ans. Et franchement, cette KEVS, moi, je me suis dit, waouh. Genre, je comprends pas pourquoi parfois il y a certains parents qui sont comme ça. J'ai du mal à comprendre. Vraiment, dites-moi en fait dans les commentaires si vous êtes comme moi actuellement. Mais je comprends pas. Donc Luna, elle a 22 ans, comme je vous l'ai dit. Elle habite avec ses parents et avec ses 2 frères. Donc elle a un petit frère de 12 ans et un autre de 14 ans. Donc faut savoir que c'est l'aîné et en plus c'est une fille. Pour toutes les filles aînées qui me suivent, vous savez déjà la charge mentale que c'est. Non seulement t'es la première, en plus t'es une fille. T'as ce rôle de la grande sœur, la maman, tes parents comptent énormément sur toi. Vraiment, il y a une pression de fou. Genre vraiment, les filles, venez confirmer, il y a une pression de dingue. Donc Luna, elle avait vraiment cette position de je suis la grande sœur, mais je suis aussi la deuxième maman. Elle s'occupait tout le temps de ses petits frères, du coup. Parfois même, elle était interdite de sortir pour s'occuper de ses frères. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, vous allez comprendre au fur et à mesure de l'histoire. Mais en tout cas, sachez qu'on commence la KEVS avec une Luna qui est déjà au bord du gouffre. Elle est au bout du rouleau, franchement, elle en peut plus. Mais à ce moment-là, elle n'était vraiment pas au bout de ses surprises. Parce que vraiment, les gars, à la fin de l'histoire, vous allez me dire, mais waouh, dinguerie. Faut savoir que la ville dans laquelle elle habite actuellement, c'est une ville dans laquelle elle a grandi. Donc, elle a fait toute sa scolarité là-bas. Elle est même née là-bas, d'accord ? Elle connaît tout le monde depuis qu'elle est toute petite. Faut savoir que avant ce que je vous ai expliqué, c'était quelqu'un de super épanoui. Elle est très extravertie, mais aussi très introvertie. Extravertie dehors, donc avec ses copines, ses amis, mais très renfermée sur elle-même à la maison parce que sa maman, c'est quelqu'un... Bon, elle est bien, elle est nice et tout, mais sa maman, c'est quelqu'un de très très strict aussi. Donc vraiment, elle sait faire la distinction entre la façon dont elle se comporte dehors et la façon dont elle se comporte à la maison. Mais on va dire que globalement, avant sa majorité, c'est très très important. Avant sa majorité, elle était vraiment super épanouie, que ce soit sur le plan familial ou sur le plan amical. Elle puait la joie de vivre, c'est vraiment le cas de le dire. Elle transpirait la joie de vivre. Mais une fois qu'elle a obtenu sa majorité, les choses ont commencé à être très différentes. C'est comme si son statut, il avait changé, mais pas changé pour aller de l'avant et pour évoluer. C'est comme si son statut, il avait rétrogradé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais elle a, entre guillemets, perdu ses libertés. Écoutez la suite de l'histoire. Normalement, quand t'es majeur, t'as plus de responsabilités, c'est la vérité. Mais en vrai de vrai, les gars, la majorité, ça veut pas dire grand-chose. C'est juste un chiffre. Il n'y a pas vraiment de choses qui changent, à part que tu peux faire plus de trucs au niveau de la loi. Mais en fait, la loi, c'est sa mère, d'accord? La loi, je rigole, mais c'est pas drôle. La loi, chez elle, c'était sa maman. Elle a arrêté de sortir parce que sa mère lui interdisait les sorties. Elle ne comprenait pas parce qu'avant ça, elle sortait énormément. Enfin, je comprends pas. Quand t'es plus petit, normalement, tu sors moins. Et quand t'es plus grande, t'as un peu plus de liberté. Et ben, c'est pas du tout ce qui s'est passé avec elle. Vraiment, au fur et à mesure qu'elle prenait de l'âge, moins elle avait d'espace et moins elle avait de liberté. Donc, elle ne pouvait plus sortir. Elle ne pouvait plus parler avec ses copines. Faut savoir que même parfois, de temps en temps, sa mère lui confisquait son téléphone.
d'accord? Enfin, je comprends pas. Mais en tout cas, il y a énormément de choses qu'elle ne pouvait plus faire. Et à chaque fois qu'elle disait à sa mère, oui, je dois sortir pour aller à tel endroit, ou je dois faire ci, ou je dois avoir des copines, sa mère, elle lui disait, non, tu t'occupes de tes frères et sœurs, qui, je vous le rappelle, ont 12 et 14 ans, d'accord? C'est pas des bébés, c'est des gros gaillards de 12 ans et de 14 ans. Luna, elle avait du mal à dire quelque chose ou même à s'exprimer par rapport à cette situation auprès de sa mère parce que c'est une fille déjà qui est bon, très respectueuse, hein, mais elle se voyait pas affronter sa mère pour lui dire « Ouais, je comprends pas et tout, avant je pouvais plus sortir, maintenant je peux plus ». Vraiment, elle avait la frousse de faire ça. Pour elle, c'était pas possible parce que je vais vous donner un détail très important, mais sa maman, c'est le genre de personne qui démarre très très vite au quart de tour. Ça veut dire que tu vas dire quelque chose qui ne lui plaît pas, elle va ramasser tes affaires, elle va les foutre dehors. Enfin bref, sa maman, elle était un peu borderline. Donc, elle avait vraiment du mal à lui parler. Et il faut savoir que son père, c'est le genre de mari qui suit sa femme. Voilà, donc si ta maman, elle a dit ça, c'est comme ça. Après, je peux comprendre, dans un couple, quand un parent dit oui, l'autre parent n'a pas à dire non, même si parfois, il y a des cas où ça peut être différent. Mais en tout cas, ses parents, ils étaient vraiment alignés. Ils pensaient exactement pareil. Donc, elle avait vraiment aucune échappatoire. Quand sa mère lui disait A, c'est A et t'as aucune autre solution. Donc vraiment, Luna, elle subissait et au fur et à mesure, ça commençait vraiment à devenir pesant. Elle ne pouvait rien faire. Vraiment, elle était en prison. Plus le temps passait et plus sa mère devenait sévère, plus elle n'en pouvait plus. Elle voyait ses copines commencer à fréquenter des mecs, parler avec des gars, aller au cinéma, faire des trucs normaux en fait. Des trucs normaux, hein. Trucs non. Eh, maman, calculez pas, je suis en train de me blesser avec le français. Mais elle voyait ses copines faire des trucs basiques. Voilà, on va dire basiques. Sauf que elle pouvait pas faire ça. Genre vraiment, elle a pas connu ça. Elle a commencé à avoir des dates à la fac. Après, c'est pas un concours, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de oui, moi j'ai commencé à dater avant toi. Non. Mais c'est des trucs, franchement, pour moi c'est basique. Donc, je vous ai parlé de la fac, on va rentrer dans le vif. Elle a commencé ses études à la fac et ça a été vraiment le moment où elle a eu le plus de liberté parce que vous voyez, à la fac, c'est pas comme au lycée où tes parents ils ont accès à ton emploi du temps. C'est pas comme au lycée où, je sais pas moi, je donne un exemple, hein, c'est pas tous les lycéens qui font ces horaires-là, mais tu commences à 9 h, tu finis à 16 h. Non, la fac, parfois, tu peux finir à 21 h. En tout cas, moi, c'était mon cas quand j'étais en fac de droit. Et elle, c'était également son cas. Et la fac aussi, quand tu finis les cours, bah ils vont pas te bloquer dans la fac, tu peux être libre de faire ce que tu veux. Et bien c'est exactement la façon dont elle faisait quand elle finissait les cours, on va dire à 14 h ou à midi ou à 11 h. Elle ne rentrait pas directement chez elle, elle commençait du coup à se balader avec ses copines ou les personnes qu'elle avait rencontrées à la fac. Et en parlant de personnes qu'elle avait rencontrées à la fac, je vais vous parler d'un jeune homme qu'on va appeler Hugo. J'ai pas écrit son prénom dans le script, je viens de lui donner le prénom là en direct, je sais pas si je vais retenir. Mais en tout cas, voilà, ce jeune homme, Hugo, il a commencé à fréquenter Luna. Et quand Luna, elle lui a expliqué que, bah ouais, toi et moi, on va pas pouvoir se voir tout le temps, les sorties au cinéma, tout ça, je ne peux pas. Parce que bah, ma mère, elle me flippe, clairement. Il lui a fait comprendre que, ma belle, enfin, c'est pas normal. Tu vois, c'est pas normal. Je peux comprendre que tes parents t'interdisent de faire certaines choses, des choses qui peuvent être dangereuses pour toi. Mais là, en vrai de vrai, c'est juste des ciné, des petits restos et tout. C'est chaud. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à ouvrir les yeux. Faut savoir que elle n'avait pas d'argent. Voilà, elle n'avait pas d'argent. Les seuls sous qu'elle avait, c'est sa mère qui lui donnait, ou soit les sous de sa bourse. Sauf qu'en fait, les sous de sa bourse atterrissaient directement sur le compte en banque de sa maman. Ça, c'est un truc que je comprends pas, par contre, parce que moi, j'ai été à la fac, hein, j'ai été boursière, et moi, ma bourse, on avait demandé mon RIB, et pas le RIB de ma mère. Donc, je comprends pas. Après, peut-être que le fonctionnement est différent en fonction des facs. Je sais pas du tout, dites-moi dans les commentaires, je sais pas. Mais en tout cas, l'argent de sa bourse, plus de 500 €, ça atterrissait sur le compte en banque de sa mère, et sa mère, elle lui donnait rien du tout. Genre vraiment, elle lui donnait des sous pour aller, je sais pas moi, acheter ses serviettes hygiéniques. Enfin, vous savez, en tant que fille, il y a des petits trucs qu'on doit acheter. Et ben, elle avait vraiment le strict minimum. Elle se faisait pas de resto, elle se faisait rien. Et elle s'est dit, au bout d'un moment, il faut que je commence à me prendre en main. Donc, à ce moment-là, elle a parlé avec Hugo. Et Hugo, il lui a dit, bah, pour te faire des sous, tu peux faire des petits jobs étudiants. Tu vois, t'es pas obligé de faire un truc où tu travailles de fou. Mais au moins avoir des petits sous à toi, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à chercher un job étudiant. Sauf que ça n'a pas plu à sa mère. Parce que clairement, sa mère, elle lui a dit non, tu travailles pas. Si tu commences à travailler, tu vas plus être concentré à l'école et tout. Faut savoir que les jobs étudiants, c'est en fonction de ton emploi du temps. Ils vont jamais te donner des heures de taf. Les gars, ça s'est coupé. Désolé, mon téléphone il était en surchauffe. D'ailleurs, il fait très chaud dans la pièce. Donc, si vous me voyez transpirer, calculez pas. Donc, j'étais en train de dire, les jobs étudiants, en temps normal, quand ils ne t'exploitent pas, parce que parfois, il y a des entreprises, elles abusent des étudiants. Normalement, tu ne travailles pas sur tes horaires de cours. Voilà, tu as du temps pour étudier et tu as du temps pour taffer. Donc vraiment, en fait, à ce moment-là, Luna, elle s'est dit, c'est mort, moi, je prends ma vie en main et je vais chercher du taf. Elle a trouvé un job étudiant, donc elle a commencé à travailler. Sa mère, elle l'a regardé en bizarre, vraiment, quand elle la voyait partir au taf, elle était vraiment pas contente.
Mais les gars, ça a très vite... En fait, la situation lui a très vite échappé des mains. Parce que quand elle a commencé à travailler, je ne vous ai pas précisé quelque chose. Depuis le début, en fait, la mère de Luna a une procuration sur son compte. Donc, quand tu as une procuration sur le compte de quelqu'un, tu peux voir tous les mouvements qui sont faits sur le compte. Tu peux voir les transactions, les activités, tu peux tout voir. Tu peux vraiment tout voir et tu peux aussi te servir. Voilà. Et c'est exactement ce que la mère de Luna a fait. Elle a décidé d'aller sur son compte et de piocher. Donc, au début, elle prenait des petits 50 balles. Bon, petit, 50 euros, c'est vraiment pas petit. Hein, c'est pas petit. Surtout pour une étudiante, en fait. Et moi, c'est ça qui m'a choquée. C'est que la nana, elle est étudiante, d'accord? Elle n'a pas un salaire de cadre. Elle a un salaire étudiant. Mais sa mère, ça, franchement, elle s'en foutait royalement. Vraiment, c'était pas son problème. Donc, elle allait sur son compte et elle piochait. Donc, au début, Luna, elle disait rien parce que c'était des petites sommes, entre guillemets. Puis sa mère, elle a commencé à prendre plus de la moitié, les gars, de son salaire. Je vous précise, et je vous rappelle encore une fois, qu'elle n'a pas un salaire de cadre. Elle a un salaire étudiant, d'accord? Et vraiment, ça, c'est le moment où elle a commencé à vriller. Elle s'est dit, c'est pas possible, je peux pas laisser passer. Au début, je laissais passer, mais là, c'est vraiment pas possible. Elle peut pas continuer à me mener la vie dure et à me faire des trucs comme ça, en fait. C'est vraiment pas possible. Donc, elle a commencé à câbler. Et elle en a parlé avec sa mère qui lui a dit, écoute, je suis ta mère, donc si j'ai envie de prendre des sous sur ton compte, j'ai la procuration, je le fais, t'as pas ton mot à dire là-dessus. Ça vraiment, quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, c'est dingue. Et sa mère lui a sorti la fameuse phrase, je suis ta maman, tu me dois tout, je t'ai accouché, tu m'as pas payé. Enfin bref, vous voyez les trucs que les darons, ils ont l'habitude de dire, mais parfois ils disent ça, mais ils vont pas aussi loin, vous voyez. Mais là, sa mère, elle avait complètement rien à faire. Pour elle, c'est... Tu me dois la vie, tu me dois tout ce que j'ai fait pour toi depuis que je suis toute petite, je t'élève, tout ça, tout ça. Donc, si tu as des sous, eh ben, écoute, c'est à moi que cet argent-là revient. Excusez-moi, je tapote un peu pour éviter de briller. Bref, sa mère ne voulait rien savoir et elle lui prenait ses tales. Et c'est vraiment quelque chose qui a créé un froid entre les deux. Ça a créé un très, 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 très gros conflit. Le père de Luna ne voulait pas se prononcer sur cette histoire-là. Mais le truc, c'est que Luna, déjà de 1, elle ne pouvait pas toucher les sous de sa bourse, plus de 500 € quand même. Et en plus de ça, elle ne peut pas toucher les sous de son propre travail. Ça veut dire qu'elle a les cours. Bon, là, maintenant, on n'est plus en période scolaire. Mais avec le taf, c'est vraiment les sous qui lui permettent d'être épanouie. Mais là, elle ne peut même pas en bénéficier. Raison pour laquelle elle a décidé de nous raconter sa KEVS, parce qu'elle ne sait pas, bon, elle sait très bien comment réagir à cette situation, mais elle a peur, parce que comme je vous l'ai dit, sa maman, c'est quelqu'un qui démarre au quart de tour, et elle a peur qu'en insistant et en enlevant cette procuration, parce qu'une procuration, tu vas à la banque, tu dis que tu veux l'enlever la procuration, tu le fais en 2 temps 3 mouvements. Franchement, c'est super simple, c'est super rapide comme démarche, mais elle a peur de la réaction de sa mère, elle a peur que sa mère... elle le prenne mal, qu'elle ramasse tous ses bagages et qu'elle la foute dehors. Sachant que là, les gars, on est en vacances, elle va aller où, en fait? Trouver un logement, là, tout de suite, c'est vraiment assez compliqué. Et comment... Enfin, les sous, le poi, l'argent, le jet, le fric, c'est assez compliqué. Donc, elle aimerait avoir nos avis sur cette situation. Qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vais vous donner mon avis maintenant. Alors, personnellement, franchement, les gars, moi, je suis pas du tout d'accord avec sa mère. Je pense que tout le monde n'est pas d'accord avec elle. Je peux comprendre que t'habites chez ta daronne, t'as 22 ans, tu vas à la fac. Les sous de la bourse, elle n'est pas obligée de tout prendre. Vraiment, elle n'est pas obligée de tout prendre. À la rigueur, elle peut te dire, vas-y, trouve un job étudiant et tout. Tu participes aux courses, tu participes à des petits trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de là, non seulement à te laisser t'occuper de tes frères et sœurs. Déjà, on va commencer par le début. J'ai pas compris pourquoi elle t'a barré de partout, pourquoi tu peux plus sortir, pourquoi elle confisque ton téléphone encore. Ça, j'ai vraiment pas compris cette partie-là de l'histoire. Faut essayer de comprendre le pourquoi du comment à partir de ta majorité. Ta mère a commencé à se comporter comme ça avec toi. Faut que tu aies une discussion avec elle, même si tu penses qu'elle peut le prendre mal. Discute avec elle pour essayer de comprendre le fond du problème. Est-ce qu'elle a peur que tu prennes ton indépendance trop vite? Est-ce qu'elle a peur que tu t'émancipes trop vite? Parfois, vous savez, c'est la peur en fait. Il y a des darons, ils savent pas comment réagir. Et surtout, parfois, ils n'ont pas... parfois, ils n'ont pas la même mentalité que la mentalité qu'on a maintenant, nous les jeunes. Hein. Ils réfléchissent à l'ancienne. Vous voyez, ça veut dire que la façon dont nous, on a de s'exprimer par rapport à nos sentiments, par rapport à ce qu'on ressent, et bien, parfois, c'est un peu compliqué pour les parents. Donc, sur ce point-là, essaie de te mettre à sa place, tu vois. Essaie de comprendre pourquoi elle réagit comme ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal, mais essaie de comprendre pourquoi. Aie une discussion avec elle. Et par rapport aux sous, par rapport à ton compte et tout, je suis désolée, mais moi, personnellement, la procuration, je l'aurais enlevée. Voilà, je l'aurais enlevée. Peu importe la décision qu'elle va prendre après.
moi personnellement, je vais enlever. Parce que c'est vrai, c'est ta maman, elle t'a mis au monde, elle a tout payé pour toi jusqu'à ce que bah, tu obtiennes ta majorité. Mais ça reste ta mère. Pour moi, c'est ta maman. C'est pas toi qui as demandé à venir ici. En fait, c'est elle qui a voulu un gosse. Donc, à partir du moment où tu as voulu un gosse, t'assumes. Voilà. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Après, ça veut pas dire non plus que tu dois être fainéante, que tu dois rien faire de tes journées, que tu dois rester là. C'est ta mère qui va tout payer jusqu'à ce que tu aies 36 ans. Non, c'est pas ça. Tu te bats, tu fais tes trucs. Mais je suis désolée, elle a pas à venir piocher comme ça, sans même te prévenir. D'accord? Venir se servir et te dire non, c'est mon droit, je fais ce que je veux. Non, ma belle, tu coupes tout. Pour moi, au bout d'un moment, il faut arrêter d'avoir peur. Parfois, les darons, il faut les choquer. Tu la choques. Comme ça, elle va se dire, ah, en fait, la petite, elle a grandi. Et elle va arrêter de faire ces trucs-là petit à petit. C'est plus tu dis rien, plus elle se dit, bah, je peux me permettre, en fait. Et elle va continuer. En tout cas, c'est mon avis à moi, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, mes amours, c'est tout pour la KEVS d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous êtes contents d'avoir 2 semaines de KEVS parce que moi, ça me fait plaisir de filmer ces vidéos pour vous et ça me permet de m'évader de mon quotidien. Vous savez, j'ai créé ma chaîne YouTube parce que je suis une petite pipelette. J'aime beaucoup parler et j'aime aussi beaucoup donner des conseils. C'est quelque chose qui m'aide, moi. C'est ma thérapie. Vous, votre thérapie, c'est de m'écouter. Et ben moi, ma thérapie, c'est de vous écouter et de répondre à vos problématiques. Donc, j'espère que vous kiffez. Avant de partir de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. Désolée s'il y a eu des problèmes d'éclairage ou si j'ai trop transpiré. Désolée, voilà, c'est les aléas du direct, même si c'est pas vraiment direct. Mais bref, n'oubliez pas aussi de prendre vos petits téléphones, de faire des stories pour que je puisse repartager dans ma story à moi. Je vous fais de gros bisous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.